vive notre Nord! Vive la République et vive la France! L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. En juin 1940, les habitants du Nord, proches de l'Angleterre, sont nombreux à entendre l'appel du général de Gaulle à la radio. Cet appel est inespéré. Non, les combats perdus de 1940 ne peuvent pas marquer la victoire définitive de l'Allemagne. La résistance doit commencer. Dans le Nord, l'occupation allemande est particulièrement éprouvante et sévère. Aucune autre région n'est autant pressurée, pillée et détruite par les nazis. La moitié des bombes larguées sur le sol français pendant toute la durée de la guerre le seront dans le Nord-Pas-de-Calais. Une tragédie qui favorise très tôt les actes de résistance et un attachement indéfectible au général de Gaulle. À Lille, l'opposition aux Allemands s'organise comme elle peut. Elle apparaît d'abord sur les murs sous forme de croix de Lorraine ou d'initiales de réseaux de résistance. Ce sont aussi des tracts et des journaux clandestins, comme ceux de La Voix du Nord, qui publient ses premiers feuillets en avril 1941. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Quant aux ondes radio, elles apportent les messages de la France libre, notamment de manière codée pour aider la résistance. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. En mai 1941, les mineurs du Pas-de-Calais osent une grève massive et unique en France sous l'occupation. Mais après 2 semaines de blocage, la répression allemande tombe. Plusieurs centaines de personnes sont arrêtées, déportées ou tuées. Les actes de résistance ne ralentissent pas pour autant. Au contraire. Charles de Gaulle, au courant de ce qui se joue dans sa région natale, adresse une note explicite au gouvernement américain. Il écrit « C'est à Lille, dans ces provinces de la zone occupée les plus riches et les plus peuplées de la métropole, que nous trouvons nos meilleurs soutiens. » Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Le jour est historique. Mais les combats pour vaincre les Allemands en Normandie ne font que commencer. Huit jours seulement après le débarquement, le général de Gaulle traverse à son tour la Manche. Il pose pour la première fois le pied en France, 4 ans après l'avoir quitté. À Bayeux, les habitants n'arrivent pas à y croire. De Gaulle, le premier des résistants, est bien là, sur le sol français. Le symbole est fort. Mais la guerre n'est pas terminée et les retrouvailles nationales devront encore attendre.